Ce matin, c'est un message que je veux envoyer vraiment à tous les chrétiens du monde entier, quelles que soient les langues. Parce que le Seigneur a dit, c'est une prophétie qui est en train de se réaliser. Zacharie 8, 23, 10 hommes de différentes nations, différentes langues, tiendront un juif par le savoir et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris, nous avons connu, nous avons expérimenté que Dieu vous accompagne, que la main de Dieu est sur vous. Et Isaïe prophétisait en disant, dans Isaïe 61, verset 1, la main de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Je dirais, toutes ces bénédictions sont pour ce peuple, cette dernière génération. Et dans cette dernière génération, nous sommes en train de découvrir les choses qui étaient scellées, les choses qui étaient cachées, et que maintenant, le Seigneur, le temps est arrivé où le sceau est brisé. Et nous avons la capacité, nous avons cette possibilité d'avoir, mes bien-aimés, accès à tous les secrets de Dieu. C'est pour nous. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la Pâque, emblème incontournable pour l'Église. La Pâque. La Pâque, emblème incontournable pour l'Église. Cela, je dirais, est nécessaire de connaître cette fête parce que c'est la plus grande fête du peuple juif. Ce n'est pas Noël, ce n'est pas Pentecôte, etc. et tout cela, mais c'est la Pâque. Et le Seigneur insiste sur maintenant l'enseignement de cette fête-là, pour que l'on sache ce que c'est. C'est pourquoi, chers bien-aimés, nous allons prendre Exode 13, verset 14-15. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela, tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude, et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et je rachète tout premier-né de mes fils. Amen. Amen. Voilà maintenant, mes bien-aimés, le pourquoi, je dirais, on fête la Pâque. Il y a le repas de Pâques, etc. et tout. Et même les païens respectent un temps de préparation pour la Pâque. Le contexte historique, puisqu'il y a des gens qui ne connaissent pas le contexte historique. Que s'est-il passé il y a des milliers d'années? Après plus de 400 ans de souffrance, d'accablement, de privation de liberté du peuple d'Israël, Dieu a résolu de délivrer la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob de l'esclavage. Donc, Dieu va appeler quelqu'un. Et c'est Moïse, vous connaissez son histoire, hein? Alléluia. Mais obéissant à l'appel de Dieu, Moïse va affronter Pharaon, qui est un responsable de pays, et Moïse va lui ordonner à plusieurs reprises, laisse aller le peuple de Dieu afin qu'il le serve. Laisse aller le peuple de Dieu afin qu'il le serve. Exode 5, verset 1.
Il y a plusieurs références, on va aller plus vite. Exode 9, verset 13. Alléluia! Exode 9, verset 13. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de beau matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. Amen. Et j'aimerais, mes bien-aimés, dire à tous ceux qui m'écoutent, surtout aux internautes, quelle que soit votre captivité, quel que soit votre esclavage, Dieu est capable de vous libérer. Amen. Il est capable de vous sortir de l'esclavage. Amen. Amen. Mais, vous savez, le diable ne se laissera pas faire. Hein? Croyez-le. Et c'est pourquoi il faut que vous soyez, mes bien-aimés, préparés à affronter le combat. Parce que Dieu fait sa part, mais vous devez faire aussi votre part. Et votre part, c'est, mes bien-aimés, le plus souvent, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et cette obéissance, le Seigneur vous dit, priez sans cesse. Car le diable rôde autour de vous, comme un lion rougissant cherchant à vous dévorer. Le temps est arrivé maintenant, alléluia, de vous lever dans la prière surtout. Parce que la prière, c'est dans la prière que Dieu révèle vraiment sa puissance et révèle aussi les stratégies pour pouvoir combattre l'adversaire. Alléluia. Mais l'ennemi, il a vu tout paix. Et l'ennemi, ce n'est pas un esprit, mais bien souvent, c'est vous, c'est l'esprit qui est en vous. C'est par vous que le diable travaille. Et devant la farouche opposition de Pharaon, de laisser partir le peuple de Dieu, la colère de Dieu va s'enflammer et il envoie, mes bien-aimés, 9 terribles plaies sur le pays d'Égypte. Le plus souvent, ne vous posez pas de questions. Pourquoi? Simplement, c'est parce que les hommes résistent à la parole de Dieu. Et Dieu est obligé à ce moment-là d'intervenir pour sauver encore quelques-uns. Amen. Devant la farouche opposition de Pharaon, de laisser partir le peuple de Dieu, la colère de Dieu s'enflamme. L'Éternel réconforta son serviteur Moïse en lui disant, c'est moi, je suis au contrôle de tout. C'est pas la peine de... Je suis au contrôle de tout. Exode 11, verset 1. Exode 11, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tous lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Amen. Amen. Là, c'est important. Lorsque Dieu ne vous abandonne pas, Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est là avec vous. Et c'est pourquoi il va envoyer une parole de consolation pour que le serviteur persévère. Et le problème aujourd'hui de l'Église, on commence une action et puis on ne veut pas persévérer. Mais il faut aller jusqu'au bout. Parce que, le bien-aimé, c'est la victoire finale, c'est au bout. Persévérer sans cesse. Persévérer. Soyez fidèles. Soyez fidèles. Et voilà ce que lui dit le Seigneur lui-même. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie. Une plaie. Sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Amen. La victoire, mes bien-aimés, est au bout de la persévérance. Amen. Dieu ne sait-il pas dompter les rebelles? Vous résistez, il ne peut pas vous mettre à genoux. Amen. Alléluia. En ce jour terrible, Dieu envoya lui-même le destructeur. Exode 11, verset 4 à 7. Exode 11, verset 4 à 7. Il y aura dans tout le pays d'Égypte
tel qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblable. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Amen. Afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Le Seigneur fait une différence dans toute situation entre son peuple et le monde. L'Égypte représentant le monde et Israël représentant le peuple de Dieu. Que signifie aujourd'hui, mes bien-aimés, cette fête pour le chrétien? Ça c'était avant, c'était le contexte. Mais aujourd'hui, des milliers d'années après, que signifie cette fête? La Pâque contient un symbolisme prophétique très riche qui parle de la conférence du mois d'avril, la valeur prophétique du sang de Jésus. Les fêtes juives sont l'ombre des choses à venir. La réalité, ce n'est pas, je dirais, la fête en elle-même. Ce n'est pas le concret, ce n'est pas le tangible, ce n'est pas ce que vous allez... Mais il y a une autre dimension de l'esprit. Oh, alléluia. Et cela est important, mes bien-aimés. Nous avons besoin d'avoir la compréhension de ce qui se passe dans le monde. Parce que tout est en phase avec la parole de Dieu. Rien ne peut se faire sans la parole de Dieu. Il n'y a rien au-delà de la parole de Dieu. Et vous savez, il y a beaucoup de religions. Mais, mes bien-aimés, alléluia, Dieu n'est pas venu pour créer une religion. Dieu est venu pour rassembler, pour retrouver, pour ramener ses enfants au jardin d'Éden. C'est-à-dire dans sa présence. C'est pourquoi on va découvrir comment, alléluia, il a payé le prix pour que le voile soit déchiré. Autrefois, c'était le jardin d'Éden où le Seigneur avait mis des épées flamboyantes pour empêcher le peuple de rentrer. Mais des années, c'était le visible, mais des années après, lorsqu'il a formé son peuple dans l'esprit, il va leur montrer que maintenant il y a autre chose. Donc, un support pour vous montrer que les fêtes, même la fête de Pâques, telle que je vous l'ai montré dans le contexte, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Colossiens 2, versets 16-17. Gloire à Dieu. Prenez avec moi encore Hébreux 10, verset 1. Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Amen. Amen. Chers bien-aimés, le rachat, le salut, la rédemption se trouve uniquement dans le sang de Jésus. Amen. Amen. Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Amen. N'oublions pas que dans le nom, mes bien-aimés, il y a aussi la vie, et la vie, une vie spéciale en Jésus, c'est, il nous l'offre, le sang qui a coulé pour nous à la croix. Voilà vraiment la réalité, la vérité sur Jésus. Et celui qui est en Christ, si nous acceptons, mes bien-aimés, alléluia, de recevoir le sang de Jésus, par le baptême en son nom, à ce moment-là, on reçoit vraiment la vie de Jésus en nous. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, j'aime beaucoup ce verset, Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. » Mais la chose la plus importante,
C'est la Invoque-moi et je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. En Jésus, mes bien-aimés, il y a vraiment la révélation de tout ce qui se passe sur la terre, dans la mer et dans le ciel. Tout. Nous pouvons avoir la révélation de toutes choses. C'est pourquoi nous avons pris un peu de retard, mais nous allons rattraper cela. Je vous le dis, le Seigneur est Dieu. Aujourd'hui, il semblerait que les chrétiens sont, je dirais, presque infirmes. On se pose la question, mais est-ce que c'est réellement le peuple de Dieu? Un peuple référent, de référence, modèle, coche tout ce qu'on veut. Un peuple qui peut apporter la délivrance, la guérison, qui peut ouvrir même des portes qui étaient fermées. Un peuple qui est craint par Satan, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Un peuple, mes bien-aimés, qui est abattu. Alléluia. Que le peuple ne soit pas dans l'abattement, mais que le peuple puisse se réjouir dans le Seigneur. Nous avons besoin, je dirais simplement, chers bien-aimés, de, je dirais, reconstruction. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas menteur. La parole de Dieu, c'est la vérité, mes bien-aimés. Et ce que sa bouche a déclaré, ça m'est accompli. Je voudrais trouver aujourd'hui, dans l'église, partout où je passe, des gens qui témoignent avec foi, avec joie, avec ardeur, ce que Jésus a fait pour eux. Je vais terminer parce que mon heure est arrivée. Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. C'est lui. Mais bien aimé. Alors, pour terminer, je vous poserai la question. C'est une réflexion, c'est une méditation. C'est une recherche aussi, parce qu'on ne peut pas progresser, on ne peut pas grandir si on ne cherche pas, si on ne connaît pas. Et connaître Jésus, c'est vraiment s'imprégner de Jésus. Que toute votre vie soit remplie de l'Esprit de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, chers bien-aimés, je terminerai en vous posant la question suivante. Pouvez-vous faire la relation entre le nom, le sang et le baptême? Le nom de Jésus, le sang et le baptême. C'est une réflexion que je vous pose puisque le Seigneur dit dans sa parole, alléluia, Matthieu 1, verset 21, elle enfantera Marie, un fils. Un mâle. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et pour terminer, je dirais simplement que dans le livre d'Exode, qui est le support, tu peux le prendre déjà, dans le livre d'Exode, qui est le support de notre délivrance, mes bien-aimés, nous allons trouver vraiment des points très remarquables qui vont nous aider à grandir dans le Seigneur. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire ensemble le chapitre 12. Exode chapitre 12.